Bonjour. Alors qu'un nouveau semestre commence, où en sommes-nous et quelles sont les perspectives de vos investissements pour le restant de l'année 2024 ? C'est ce que je vous propose de voir sans plus tarder. La croissance du PIB mondial est à présent estimée autour de plus 3,3% en 2024, légèrement au-dessus des plus 3,1% de l'année dernière, aidée par le reflux de l'inflation et par l'assouplissement progressif des politiques monétaires qui accompagnera cette décrue. Par ailleurs, les politiques budgétaires des États resteront expansives quasiment partout. Le socle de la croissance, lui, s'élargit. Les pays émergents résistent bien, ils continueront de tirer profit de la rechute de l'inflation, du redémarrage du cycle industriel mondial, d'un dollar plus faible et de politiques monétaires moins restrictives. Cette reprise s'annonce robuste en Asie, et plus particulièrement en Chine et en Inde, qui pourraient dépasser l'économie chinoise comme moteur de la croissance mondiale d'ici 2028. Parallèlement, le FMI prévoit une expansion de l'économie américaine de plus 2,7% en 2024. Les dépenses de consommation et le marché de l'emploi s'étant mieux comportés qu'attendu. Pour la zone euro, l'OCDE a relevé ses prévisions de croissance à plus 0,7% en 2024, grâce au rebond de la consommation privée permise par la hausse des salaires réels. En 2025, elle vise même une accélération avec une hausse de plus 1,5%. La France, elle, reste encore à la traîne de la région et ne semble pas bénéficier d'un effet Jeux olympiques. Par ailleurs, l'économie française, 19% du PIB de la zone euro, reste affectée par un puissant choc d'incertitude politique qui pourrait nettement peser sur sa croissance au deuxième semestre. Sur quoi repose le redressement de l'économie mondiale ? Tout d'abord, les résultats du premier trimestre ont confirmé la bonne profitabilité des entreprises. Une embellie que l'on doit à la fin de la période de déstockage et à un début de restockage qui soutient l'industrie. On peut également citer la reprise de l'investissement avec la fin des politiques monétaires restrictives des banques centrales et l'amélioration de la productivité grâce à l'intelligence artificielle générative. Côté consommation, le moral des ménages se redresse dans le monde, grâce notamment à la désinflation et à la hausse des salaires qui réduisent la pression sur le pouvoir d'achat. Le taux de chômage reste bas un peu partout. Il s'agit d'éléments favorables pour la consommation après une année 2023 très faible, notamment en Europe. Depuis le début de l'année, à fin juin, les fonds monétaires sont en hausse et gagnent autour de 2%. Les taux des obligations ont remonté légèrement, ce qui se traduit par une performance négative de 1% en moyenne sur la classe d'actifs. Les marchés actions, eux, affichent des performances en ordre dispersé à fin juin, de plus 1,9% pour le CAC 40 et plus 10,4% pour l'indice Eurostoxx 50. Comme on l'a dit, la croissance économique mondiale devrait poursuivre son redressement sous l'effet à la fois de la baisse des taux des banques centrales et de la poursuite du déploiement des politiques budgétaires accommodantes aux États-Unis via les plans en cours BIL, IRA, CHIPS, en Europe via le plan Next Generation EU, mais aussi en Chine avec des mesures de soutien ciblées et grâce à un relâchement budgétaire avant les élections prévues dans les pays émergents comme l'Indonésie, l'Inde, le Mexique ou encore l'Afrique du Sud. Du côté des banques centrales, nous prévoyons pour la BCE et après la baisse de taux du mois de juin dernier, 2 à 3 réductions supplémentaires d'ici la fin de l'année. Nous continuons de voir le point final du processus avec des taux de dépôt atteignant un niveau globalement neutre de 2,5% d'ici fin 2025. Quant à la Fed américaine, nous anticipons qu'elle sera en mesure de baisser ses taux directeurs au mois de septembre. Le mouvement qui s'ensuivra restera graduel en raison d'une baisse de 0,25% par trimestre, soit 2 baisses de taux directeurs en 2024. Quel est le risque clé sur la croissance mondiale par rapport à ce scénario ? Il viendrait d'une réaccélération de l'inflation, d'un nouveau choc d'origine politique ou encore de l'environnement géopolitique international. Russie, Chine, Proche-Orient. Les marchés actions ont déjà bien progressé.
Nous restons néanmoins optimistes pour le deuxième semestre 2024 et tablons sur une poursuite de la hausse, mais à un rythme plus modéré. En termes de secteur, nous gardons notre position sur l'immobilier car la baisse des taux soutient la confiance et va relancer l'attractivité pour le secteur. La décote des cours actuels par rapport aux actifs corporels nets reste très élevée et les perspectives de dividendes sont attractives. Nous sommes positifs sur les valeurs moyennes en Europe, les small et mid caps. Après plus de 2 ans de sous-performance, elles se négocient actuellement avec une forte décote par rapport aux large caps. Cette sous-performance semble exagérée au vu du redressement de la croissance européenne et du début de la baisse des taux de la BCE. Côté obligations, et après une correction assez notable ces derniers mois, les taux se sont stabilisés. Ils vont maintenant baisser car le pic du resserrement monétaire des banques centrales est désormais derrière nous. Nous anticipons un recul modéré des taux longs aux États-Unis. Le recul sera un peu plus net en zone euro d'ici la fin de l'année. Dans ces conditions, à la dette souveraine, nous préférons la dette d'entreprise et la dette des pays émergents pour leur rendement. En conclusion, le cycle économique mondial reste en expansion avec des signes croissants d'amélioration dans toutes les zones géographiques. La désinflation se poursuit au niveau mondial à un rythme graduel. La dynamique des bénéfices des entreprises s'améliore grâce à l'investissement et à la consommation des ménages. Une diffusion progressive de l'intelligence artificielle générative et plus généralement des avancées technologiques améliorera la productivité des entreprises. Les banques centrales nous semblent en avoir terminé avec leur cycle de taux haussiers et certaines ont déjà commencé à baisser leur taux directeur. Nous pensons donc que les principaux actifs financiers ont un potentiel de performance positive en 2024. Voilà, merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo des équipes en gestion cotée de Sienna IM.